pense qu'il y a quelque chose, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite maintenant, mais je pense que dans le stigmate porté, construit et intégré par la ruralité, ou par une partie de la ruralité, il y a quand même cette idée que l'écriture, c'est pas un de nos outils. C'est plutôt un outil qui, d'ailleurs, s'est fait contre nous, pour le dire de façon un peu caricaturelle, mais qui, en même temps, joue quelque chose quand même quand on est socialisé dans ce genre d'espace. Écoutez, je pense que toutes les questions sociales et politiques, on va y entrer au fur et à mesure. Je parlerai peut-être plutôt d'émotions pour commencer. Je dirais que la littérature, enfin la lecture, pour moi, c'est à la fois le très fermé et le très ouvert. Le très fermé dans le sens où, pour lire, j'ai besoin d'être enfermé. Donc j'ai souvent été cachée dans des placards. Je ne voyais pas grand-chose parce qu'il faisait noir. Donc je lisais avec difficulté, mais j'aimais ça. C'est-à-dire que j'aime le fait que lire, ça rétrécit, ça enlève tout le reste, quoi. Voilà, on est avec son livre, et en même temps dans le même temps, ça ouvre énormément, et à travers un livre, je pense que les premières choses que j'ai ressenties avec la lecture, mon père était, enfin quand je suis née, mon père n'était pas libraire, mais il s'est battu pour devenir libraire. Il était d'abord tailleur d'habits, ensuite entrepreneur de travaux publics, et puis un jour il a dit qu'il veut des livres pour ses enfants, donc il est devenu libraire. Et en fait, ce que j'ai ressenti, parce que bon, c'était une obligation, hein, il ne fallait pas sortir, on n'avait pas le droit d'aller jouer dans les rues, il fallait s'asseoir sur le balcon et lire un livre. Asseyez-vous, lisez un livre, c'est ce que disait mon père. Et donc, moi, j'ai aussi, peut-être du point de vue de l'émotion, ce que j'ai en premier lieu ressenti, c'est que précisément, j'étais trop étroite. Mon corps était trop petit pour toutes ces émotions que vous apporte la lecture, et qui fait qu'on peut être traversé par des émotions extrêmement fortes, et que finalement, on a un corps formidable, hein, super bien construit, mais un peu trop petit pour toutes les émotions qui le traversent. Oui, pour répondre à la question, c'est quoi une bonne histoire? Moi, je me sens totalement incapable de répondre à une question comme ça. Je ne crois même pas que ça soit une question qu'on puisse poser. Je suis désolée, je ne veux pas être désagréable, mais je me dis que j'ai l'impression qu'il peut y avoir autant de bonnes histoires qu'il y a de personnes assises ici, là, ce soir, et que donc c'est tellement... Ouais, c'est indicible. Est-ce que du coup, de votre point de vue et du point de vue de vos livres, est-ce qu'une bonne histoire, ou en tout cas une histoire nécessaire à raconter, c'est aussi des histoires qui sont du coup liées là en particulier à votre culture, à l'ancrage dans votre réalité à vous, dans votre réel? Est-ce que c'est ça aussi, c'est raconter des histoires qui ne sont pas d'un point de vue majoritaire? Pas forcément, parce qu'il y a des histoires qui sont racontées, qui sont écrites de l'endroit à partir autour de l'histoire ou de la culture d'où je viens, ou d'où je viens, et qui ne sont pas de bonnes histoires de mon point de vue. Donc ça serait trop restrictif. En tout cas, moi, je ne peux pas m'enfermer là-dedans, parce que à la fois, je défends avec force l'idée qu'il y a des formes de littérature, de culture qui sont insuffisamment répandues, rencontrées, lues, pour des tas de raisons. D'abord parce qu'elles viennent d'ailleurs, ou de très très loin, de cultures qui ne sont pas mises en avant, ou qu'elles sont écrites dans des langues que le public ne connaît pas. Enfin, il y a énormément de raisons, en dehors de toutes les raisons politiques lourdes, hein, l'impérialisme, le colonialisme, le capitalisme, et tous les trucs en isme qui travaillent à nous faire ne pas rencontrer certaines écritures. Mais en tout cas, pour moi, je travaille à la fois à ça, c'est-à-dire faire connaître les littératures de la Caraïbe, et je prends large, pour ne pas dire ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni les Antilles, ni la francophonie, qui sont toute une série de termes contre lesquels
je bataille depuis une bonne trentaine d'années. Je commence à vieillir, donc je vais peut-être arrêter. Mais à la fois, je pense que toutes ces littératures-là ne peuvent pas s'enrichir, s'approfondir, etc., sans la rencontre avec les autres. Avec les autres cultures, avec les autres littératures. Donc, c'est peut-être ça qui est intéressant dans la littérature, c'est précisément qu'elle nous amène à fréquenter l'inconnu. Et donc, si on se ferme sur l'idée qu'on parle de soi ou de l'endroit d'où on est ou de ce que l'on est uniquement, c'est un peu dommage. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on rencontre dans les écrits des autres? Par exemple, toi, tu as parlé d'Aurélie Olivier. Moi, je ne suis pas du tout une personne de la campagne, et pas du tout des Côtes-d'Armor, et pas du tout du Trégor, et pas du tout. Mais qu'est-ce que je rencontre? C'est la langue, c'est la fragilité du regard, c'est quelque chose de très pointu sur un monde que je suis en train de rencontrer, puisque je me suis installée là. Et donc, en fait, lire Aurélie, en dehors du fait que je la connaissais déjà, parce qu'elle m'avait embringué dans des histoires de littérature, etc., on s'est disputé au début, parce que je ne veux absolument pas parler d'Audre Lorde, parce que j'en ai ras-le-bol des autrices noires américaines. Hein, c'était ma première rencontre. Et en fait, voilà, là, je suis arrivée dans sa région, et puis elle, je la connais, je connais son extrême sensibilité. Voilà, et cette extrême sensibilité-là qu'elle met au service d'un milieu que je ne connais pas, c'est ça qui me ravit.